Ça commence très mal les amis. Ça fait 2 heures qu'on est à Porto, on a déjà mangé un pastel et là on enchaîne avec des beignets de bacalao. On se met direct dans le bain, direct, bam. C'est le coupable, on vous le présente. No. C'est décalage horaire, ça me perturbe. C'est grâce à lui si on prend 10 kilos à Porto. Ah bon. C'est ta cause. Alors, Très très bon. C'est incroyable. C'est incroyable. Très très bon. C'est excellent. eh ben, on est mal barré. Coucou les vadrouilleurs, aujourd'hui on se retrouve dans notre ville chouchou du Portugal, j'ai nommé Porto. Dans cette ville je vous donnerai mes incontournables, ce qu'on a fait pendant notre séjour, pour que vous puissiez vous aussi avoir une idée de ce qui est possible de faire à Porto. Vous apercevez derrière moi le pont Don Luís et ça tombe très bien parce que c'est le numéro 1 de nos incontournables à faire à Porto. Ce pont c'est un peu l'emblème de la ville. Tout le monde sur les cartes postales connaît ce pont. Même si vous n'y êtes pas venu, je suis sûre que vous l'avez déjà vu quelque part. Il a des allures, encore une fois, de la Tour Eiffel. C'est évidemment parce que c'est un disciple de Gustave Eiffel qui a construit le pont. Et il a une particularité, on peut le parcourir à la fois en haut et en bas, en haut à pied ou en tramway et en bas en voiture ou à pied également. C'est un atout majeur pour rejoindre l'autre rive du Douro. Alors derrière, je ne sais pas si vous apercevez, mais il faut savoir que ce n'est plus Porto de l'autre côté, c'est Gaia. Mais ça, on en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Le pont Louis est un monument emblématique et imposant de la ville, mais il y en a un second, il s'agit de la cathédrale. La cathédrale de Porto est un autre monument incontournable de la ville. C'est le monument le plus ancien de la ville. Elle a été construite au XIIe siècle, bien sûr rénovée depuis. D'ailleurs, lors de notre première visite, on n'avait pas pu y rentrer, mais c'est chose faite et je vous conseille vraiment de rentrer visiter la cathédrale. Le prix de l'entrée est de 3 €. Mais ça vaut vraiment le coup. À l'intérieur, il y a un cloître, c'est assez atypique. En France, on a peu l'habitude de voir ça parce que c'est pas le même style. Et dans ce cloître, c'est recouvert d'azureros. Les azureros qui servaient pour autrefois expliquer la Bible aux personnes qui ne savaient pas ni lire ni écrire. Donc finalement, on apprend encore pas mal de choses durant ces voyages. Mais ce n'est pas la seule particularité de la cathédrale, puisque grâce au billet d'entrée, vous allez pouvoir vous balader donc dans l'enceinte de la cathédrale et aussi monter à la tour. Et là, vous allez avoir une vue splendide à 360 sur toute la ville. Donc vraiment, ce n'est à pas louper et je vous conseille vraiment d'intégrer cette visite dans votre séjour à Porto. Maintenant, on va un petit peu plus loin, sur un autre registre, plus littéraire celui-ci, direction la librairie Lelo. La librairie Lelo, elle vous dit peut-être rien comme ça, mais elle est très connue, et très connue par qui? Les fans d'Harry Potter, bien sûr. Puisqu'il s'agit d'ici que J.K. Rowling est venue en fait dans cette librairie pour écrire ses romans. C'est en tout cas ce qu'il se dit, puisque apparemment ce n'est pas réellement vérifié, mais en tout cas ça attire énormément de monde. Justement par rapport à l'aspect pratique, il faut savoir que l'entrée est payante, ça coûte 10 € par personne, peu importe l'âge, mais gros point fort, vous pouvez le déduire si vous achetez un livre à l'intérieur de la librairie. Pensez bien à réserver, de toute façon vous ne pouvez pas acheter de billets sur place et pensez à réserver longtemps à l'avance, il y a énormément de monde. Vous pouvez retrouver des livres en français, en anglais, en portugais, donc je suis sûre que vous trouverez votre choix à l'intérieur de la librairie. Je ne peux pas vous parler de Porto sans vous parler d'églises, mais comme toutes les villes au Portugal, il y a beaucoup d'églises. Si vous devez en choisir que 2 à visiter, je vous conseillerais Igreja do Carmo et Igreja dos Clérigos. J'espère que je le prononce bien, encore une fois. Pour les Portugais, vous m'excuserez au niveau de mon accent. Igreja do Carmo, encore une fois, elle est assez connue par rapport à sa façade qui est recouverte d'azureros. Pour le coup, de haut en bas, vous aurez plaisir à observer ces petits carreaux de faïence blanc et bleu. Et ça donne un charme tout particulier à l'église. L'entrée est payante.
C'est 6 €. Les enfants de moins de 10 ans ne payent pas. Et une fois rentrés à l'intérieur, ça vous donne accès à plusieurs parties de l'église. Donc la partie principale, vous pourrez visiter. Son hôtel est magnifique, recouvert d'or, comme beaucoup d'églises. Mais là, c'est vraiment très très bien entretenu. Vraiment à ne pas louper. Mais c'est pas la seule chose. Vous pourrez déambuler un peu dans les coulisses de l'église, si je puis dire. Et vous pourrez même descendre dans les catacombes où il y a la sépulture d'une sœur qui est très importante pour la ville. Donc c'est assez impressionnant. Vous aurez plaisir aussi à découvrir des objets à une valeur inestimable. Encore une fois, on les approche de très près et je trouve ça super sympa. C'est vrai qu'au Portugal, on a accès à des objets ou l'histoire de beaucoup plus près que chez nous. C'est pas forcément protégé par 15 vitres, donc je trouve ça assez sympa. Et encore une fois, vous aurez la possibilité de grimper sur les toits de l'église et vous aurez un autre aperçu de la ville aussi important. Donc c'est assez restreint. Il ne faut pas forcément avoir le vertige, mais c'est encore une fois sécurisé et vous pouvez y aller avec les enfants, il n'y a pas de souci. Vous verrez, et vous avez déjà pu constater, je pense qu'il y a beaucoup de marches à Porto. C'est valable pour tous les recoins de la ville. On a l'impression de monter plus qu'on ne descend, mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette ville. On vient de faire un bref aperçu de Igreja do Carmo. On passe à la seconde église dont je vous ai parlé. Celle-ci, elle est très connue, surtout pour sa tour. Donc nous, on y est venu le soir parce on a eu la chance en fait de pouvoir assister à un spectacle son et lumière à l'intérieur de l'église. On n'est pas monté en haut de la tour, mais la tour se visite. Vous pouvez monter, c'est un des monuments les plus hauts de la ville. Et je pense qu'en fin de journée, un coucher du soleil, ça doit vraiment être super chouette. Donc je pense que c'est quelque chose aussi à mettre dans votre planning. Mais si vous n'avez pas envie de vous embêter à organiser tout ça, je peux le faire et justement tous ces incontournables, les caler sur un timing bien précis pour que vous puissiez vraiment profiter des lieux sans vous soucier des horaires, sans vous soucier du coût des billets, etc., etc. Que votre journée en fait se déroule un peu comme pour le reste de ma famille puisque c'est moi qui ai organisé ce séjour avec eux pour le 31. D'ailleurs, je ne sais pas si depuis le début vous appréciez la vue qu'on a, mais on est dans l'appartement dans lequel on loge. Donc tous les matins, on a plaisir à observer le Douro juste derrière nous, la ville qui se réveille. Le petit bruit que vous entendez peut-être, c'est le tramway parce qu'il passe juste ici. Donc non seulement on a une vue, mais on est sur une place centrale. On a une terrasse, donc nous on est en plein mois de décembre. On va peut-être moins en profiter, mais je suis sûre qu'au printemps, les petits déjeuners sur cette terrasse, ça n'a pas de prix. Reprenons, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est pour avoir les incontournables à faire sur la ville de Porto. Et là, on passe sur un incontournable, à mon sens. On ne l'avait pas fait jusqu'à présent. Et je suis sûre que vous ne le connaissez pas. Il s'agit du Palais de la Bourse. Le Palais de la Bourse, ça n'a rien à voir avec la bourse au sens financier comme on peut l'entendre, encore quoique. En gros, c'est ici que se prennent les grosses décisions au niveau commercial et ce lieu a été construit en fait pour ça. À l'origine, ce n'est pas lié à ça puisque c'est un monastère, mais malheureusement, il avait été détruit lors d'un incendie et les dirigeants de l'époque ont choisi de le reconstruire et d'en faire un bâtiment en lien avec le commerce, encore une fois pour donner une force, une importance à la ville, puisque Porto, je ne sais pas si vous le savez, mais on n'est pas très loin de la mer et c'était une ville très commerçante au niveau maritime grâce au fleuve. Donc il fallait vraiment donner cette posture de puissance et c'est au Palais de la Bourse que ça a été choisi. L'incontournable vraiment de ce lieu, c'est le salon arabe. J'ai rarement vu une salle d'un musée ou d'un bâtiment historique avec autant de charme, de sol au plafond. C'est vraiment magnifique. Pour visiter ce lieu, encore une fois, il va falloir que vous réserviez à l'avance.
C'est conseillé, vous pouvez acheter vos billets sur place, mais je vous explique pourquoi la visite ne se fait uniquement en visite guidée. Ça peut se remplir vite selon les périodes. Je vous conseille donc de réserver à l'avance. La visite de mémoire, c'est une dizaine d'euros, ça dure environ 30 minutes et on apprend plein de petites choses, mais je vous laisse découvrir ça directement sur place. Je viens de vous présenter nos incontournables de visite, des monuments culturels, mais pour les plus dynamiques d'entre vous, on va passer sur une partie activité un peu plus ludique, toujours conseillée pour les familles. Et maintenant, je vous présente les activités. On se retrouve dans un nouveau décor. Après vous avoir présenté les lieux incontournables à visiter, je vais vous parler des visites un peu plus dynamiques et des activités à faire à Porto. On se retrouve quelques étages plus bas sur la terrasse de l'appartement où on loge. On a toujours la même vue splendide. Alors si vous venez en famille à Porto, une super activité à faire pour en savoir un peu plus sur l'histoire du pays en général et notamment sur l'époque des découvertes, je vous conseille de faire World Discovery à la sortie de la ville de Porto en direction de l'océan, mais c'est très accessible à pied depuis le centre. Vous pouvez mettre une quinzaine de minutes à pied. Vous pouvez aussi y aller en bus ou en tramway. Et c'est un petit musée interactif qui vous explique comment a évolué le Portugal à travers les âges et se consacre vraiment sur la période des découvertes. Vous pouvez prendre les billets directement sur place ou en amont. Je peux vous donner tous les liens évidemment pour que ce soit plus simple et que vous ayez juste à présenter les bons en arrivant. Une fois que vous aurez commencé votre journée avec toutes ces nouvelles informations sur le pays, on peut continuer avec un incontournable évidemment de Porto. C'est évidemment les caves. Les caves, elles se trouvent de l'autre côté de la rive du Douro, à Gaia. Vous avez 48 maisons de Porto, c'est pas rien. Nous, on a choisi de visiter Calem, qui me semble être la plus interactive, la plus intéressante à faire en famille. On peut penser qu'en apprendre un peu plus sur le vin va pas forcément intéresser les enfants. Mais là, il y a un musée ludique avec des écrans, etc. Une dégustation qui est organisée également pour les parents. On voit la fabrication des tonneaux, on se balade dans les caves, donc c'est vraiment assez sympa et ludique évidemment à faire en famille. Une fois qu'on a visité les caves, eh bien, il reste encore plein de choses à faire et les tonneaux arrivent de plus haut dans la vallée et ils arrivent comment ? En bateau. Et donc du coup, ce qui est intéressant de faire aussi, c'est une balade directement sur le Douro à bord de bateaux traditionnels ou de reconstitution de bateaux traditionnels pour découvrir un petit peu Porto vu depuis les eaux du Douro. Nous, on a choisi de faire cette balade plutôt dans l'après-midi pour être sous le soleil étant donné qu'on est au mois de décembre. Vous pouvez le faire aussi en fin de journée avec le coucher de soleil, ça peut être sympa. Plusieurs organisent avec dégustation ou non de Porto. Il y a pas mal de choses, mais faites attention aux avis, regardez bien les avis. Tous ne sont pas très intéressants en termes de prix, on trouve de tout aussi. Mais si vous voulez, moi je peux vous aider, vous me contactez et du coup j'ai aussi des contacts sur place. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous donnerai toutes les infos avec grand plaisir. Si on résume, du coup, vous en avez appris plus sur le Portugal et leurs grandes découvertes. Vous avez bu du Porto, vous avez vu Porto depuis l'eau. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller voir Porto depuis les airs ? Eh bien, ici, c'est possible parce que du coup, je ne sais pas si on l'aperçoit. Non, on ne l'aperçoit pas. Mais il y a un téléphérique à Porto qui peut vous emmener du bas de la rive jusqu'en haut de la ville ou vice-versa. Les billets sont accessibles, c'est 7 € pour les adultes, 3,50 pour les enfants. Si vous voulez le moment idéal pour prendre le téléphérique, c'est bien sûr pour aller voir le coucher du soleil au Jardim do Moro, juste en face. Mais bien sûr, vous ne serez certainement pas les seuls à avoir cette idée-là, donc prenez-y-vous assez à l'avance. Les billets, vous n'êtes pas obligé de les acheter à l'avance, mais par contre,
Si vous voulez voir le soleil, le coucher du soleil, prévoyez 1 heure avant de monter parce que le temps de faire la queue, etc. Que vous ne ratiez pas ce beau paysage. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que j'aurais oublié et auquel on pense peut-être pas forcément, mais qui est un incontournable du Portugal? C'est le fado, bien sûr. Je vous en dirai pas plus parce que je vous laisserai découvrir qu'est-ce que le fado. Mais en tout cas, si vous voulez assister à un concert et faire comme nous, en apprendre un peu plus, choisissez cette version de concert décrypté, animé et expliqué. C'est expliqué en français puisque vous avez des audio-guides et vous profitez en même temps d'un petit concert en live dans une salle intimiste. N'hésitez pas encore une fois à me contacter. Je vous mettrai en lien directement avec le lieu pour que vous puissiez réserver vos tickets à l'avance. C'est petit donc c'est toujours pareil. Il faudra vous organiser pour en profiter dans les meilleures conditions. Mais même Maëlle, qui est une enfant de 10 ans, du coup, ça dure à peu près 50 minutes. Donc c'est très acceptable, vous pouvez le faire en famille, il n'y a aucun souci. J'espère que toutes ces activités vous auront donné envie de venir visiter la ville de Porto. C'est vraiment une ville douce à faire en famille. Et comme vous avez pu le voir, il y a plein de choses à visiter, à voir, à expérimenter. Pour nous, le séjour s'achève bientôt, mais je vous laisse pas comme ça. Je vous propose un petit bonus. Direction Foz do Douro, à 20 minutes de Porto. Vous pouvez changer totalement de paysage. Il vous suffit de prendre le bus ou le petit tramway. Nous, on a pris le bus pour 2,50 € en 20-30 minutes. On est face à l'océan. C'est une petite ville portuaire. Il y a quelques plages. Bon, là, on est au mois de décembre, donc on ne pourra pas profiter de la baignade. Mais on a plaisir à regarder du coup les grosses vagues. Ici, là, on est sur la jetée. On va aller jusqu'au phare se balader. Et puis, je pense que c'est sympa de le faire pour faire une petite journée à part de la ville de Porto. Profiter d'un bol d'air. D'ailleurs, au fond, on aperçoit quand même Porto parce que c'est vraiment pas loin du tout. Et c'est sur ces images de paysages marins que je vous laisse. Je vous remercie pour cette année 2025. Nous, on va fêter le nouvel an ici. Et je vous laisse aussi avec quelques images du feu d'artifice de Porto. À l'année prochaine! Il est minuit. Amanhã será um momento exaltante. Esperamos tanto tempo por isto. Finalmente vamos revê-los. Amanhã pegamos na estrada sem saber. Já imaginava os bons momentos que íamos viver. Estou ansioso por lá chegar. Desfrutar de um instante com os meus mais velhos e saborear finalmente o verão. Quando sentes que a vida está em suspenso, que as barçaças com